Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se faire un petit tutoriel assez basique pour revenir sur le formulaire et ses possibilités et surtout comment savoir si un formulaire est en mode édition, en mode nouveau ou en mode affichage. Donc on va basculer sur l'écran par la suite, mais j'aimerais aussi du coup vous présenter les petites possibilités que vous avez sur un formulaire de manière à ce que vous vous sentiez plus à l'aise et que vous puissiez vous amuser avec un formulaire dans vos prochaines applications. Nous voici sur l'écran et comme vous voyez, donc j'ai commencé à préparer quelque chose. Comme vous voyez, donc j'ai créé un petit formulaire ici. Ce formulaire, pour moi, il va être régi par ce combo box qui me permet de dire qu'il est en nouveau, en modifié ou en affichage, de manière à ce que justement je puisse vous présenter différentes possibilités de comprendre comment ce formulaire fonctionne. Et nous verrons, donc là j'ai une galerie qui pour l'instant n'est pas alimentée, donc elle n'apparaît pas, mais petit à petit nous la ferons alimenter. Première chose dans un formulaire que moi j'aime beaucoup faire, je ne sais pas si vous êtes amené à le faire, mais pour le coup je vais vous montrer un truc très intéressant. Donc on prend par exemple cette carte, on va l'agrandir un maximum de manière à ce qu'en fait on soit obligé de dérouler, hein. Alors je fais ça parce que justement dans cette liste, ce formulaire là, ne va pas alimenter beaucoup de colonnes, il n'en alimente que une. Et je voudrais vous présenter un petit tips que j'ai utilisé peut-être dans d'autres tutoriels que je vous ai présentés, mais j'aimerais le remontrer pour que vous le compreniez bien et qui est hyper utile. C'est que vous pouvez ajouter des cartes personnalisables dans votre application. Ici, vous avez votre formulaire. Vous allez du coup sélectionner la totalité du formulaire, donc soit en passant par l'arborescence sur la partie de gauche ici, soit en allant cliquer sur la barre de scrolling parce que ça vous permettra de faire la même chose. Et à partir de là, vous pourrez du coup aller faire modifier les champs. Modifier les champs, ça veut dire que vous pouvez potentiellement aller chercher d'autres champs que vous voudriez utiliser et qui sont présents dans votre liste mais qui ne sont pas remontés. Ça, c'est une éventualité. Mais vous pouvez aussi, en passant par ces trois petits points ici, ajouter une carte personnalisée. Comme vous l'avez vu, la barre de scroll a changé légèrement, et du coup, je vais pouvoir descendre sur cette carte personnalisée. L'intérêt de faire ceci, c'est que quand je vais dans la carte personnalisée et que je vais ajouter un bouton, voilà, vous allez pouvoir positionner ce bouton là où vous le souhaitez dans cette carte, hein. Donc vous pouvez très bien déterminer que votre carte elle soit plus petite. Voilà. Et ce qui va vous permettre, vous, de donner une expérience à l'utilisateur qui fait que tant qu'il n'aura pas rempli les différents champs du formulaire, du coup il ne descendra pas, et quand il va descendre, il pourra valider. Donc là forcément c'est pas très pratique sur ce formulaire là, puisque j'ai qu'une seule colonne, mais on peut s'imaginer que voilà, sur une application où on aurait plusieurs colonnes à renseigner, bah, le but, c'est pas que la personne puisse valider avant même d'avoir peut-être déroulé tout le formulaire. Donc, en rajoutant ce type de carte et du coup en mettant le bouton qui va permettre d'envoyer le formulaire, on va automatiquement obliger et indiquer à l'utilisateur que ce dernier doit dérouler jusqu'à la fin pour arriver à valider son formulaire, comme on pourrait l'avoir dans beaucoup de sites internet, lorsqu'on a des chartes d'utilisation par exemple à valider, les CGU et tout ça, enfin voilà. Donc, c'est le premier petit tips, on n'oublie pas, on passe par ces trois petits points, ajouter une carte. En ajoutant une carte, automatiquement, on pourra insérer donc un bouton, mais ça aurait pu être une icône, ça aurait pu être du texte en plus. Voilà, c'est à vous de définir ce que vous voulez faire, parce que rien ne vous empêche de possiblement, ben voilà, là j'en ai mis une, hein, on est d'accord, mais je peux très bien dire, ok, j'en veux une deuxième, j'ajoute une carte personnalisée, celle-ci va automatiquement s'installer tout à la fin, mais rien ne m'empêche, donc soit par la partie ici, et du coup moi je l'utilise beaucoup comme ça parce que c'est beaucoup plus simple, soit en passant par ici et en sélectionnant, donc c'est difficile, mais quand on a cette petite croix, on va pouvoir déplacer notre carte dans le formulaire. Donc je vous invite à passer plutôt par ici, ce sera plus simple, et vous mettez ceci tout en haut. Ce qui fait que là maintenant, tout en haut de votre formulaire, vous avez une carte vierge là, mais où vous pourriez vous dire, ben, j'ajoute du texte, hop là, donc une entrée de texte, très bien. Cette entrée de texte, elle peut être tout basique, hein, en disant, voilà, formulaire à remplir.
Là, et automatiquement, vous avez votre petit texte qui apparaîtra. On peut s'imaginer le mettre au moins en centré, c'est déjà pas mal, et après on peut le réduire pour que ça corresponde à ce que l'on souhaite. On va pouvoir aussi s'imaginer que la carte, on peut lui donner une couleur, genre, allez tiens, je vais la mettre en orange. C'est pas forcément très très beau dans mon appli, mais c'est pas très grave. Mais ça me permet peut-être d'imaginer un déroulé dans mon formulaire et se dire ok, ben, les cartes petit à petit, parce que j'aurais très bien pu sélectionner aussi cette carte et dire ben, cette carte elle est en vert. Et donc automatiquement on va avoir une carte en orange, une carte en vert, une carte en orange, on peut s'imaginer, enfin voilà. Donc on peut s'imaginer que la dernière, là, celle du bouton, et bien pareil, on la remet en orange de manière à avoir ce suivi, de se dire orange, vert, orange. Après ça peut être des catégories, des thèmes que vous pourriez définir dans votre formulaire en disant ok, il doit remplir tel thème d'abord, une fois qu'il a rempli tel thème, on passe à une autre couleur pour lui symboliser le changement de thème, et ainsi de suite. Donc ça c'est un peu vous qui définirez comme vous le voulez dans votre application. Le but c'était de vous montrer un peu ce tips d'ajouter une carte personnalisée parce que je trouve que c'est très pratique. Donc pour le coup je vais revenir sur cette possibilité là où j'aurai pas forcément le besoin de scroller mais je vais avoir des informations. Ça je vais le centrer un peu plus ou me réduire un peu ça, voilà, ce sera très bien. Ce bouton d'ailleurs on va le renommer de suite, enregistrer, hop là. Comme ça, on a l'information. Ici, comme on le voit, mon formulaire, il est peut-être en mode nouveau, comme en mode édition, comme en mode visu. Donc, pour le coup, quand il serait en mode view ou affichage, automatiquement, tout serait, entre guillemets, grisé. On ne pourrait pas vraiment cliquer dedans, on ne pourrait pas bouger, donc on va le voir assez rapidement. Par contre, entre la différence entre un formulaire nouveau et un formulaire edit, bah, des fois, on peut avoir un peu ce moment où on ne sait pas. Et pour le comprendre et pour le faire et pour le trouver, rien de mieux que d'ajouter en fait des petites étiquettes texte. Voilà, on va mettre ça par ici. Peut-être un peu plus bas, histoire de rien gêner ou de pas. Ou même on peut le mettre en dessous du formulaire, on va faire ça. Voilà. Et ici, on va pouvoir mettre du texte du style, genre, c'est pour s'indiquer, hein, pour le coup, ça va être certainement au tout début, quand vous allez paramétrer votre application et que vous voulez surtout, à un moment donné, comprendre dans quel mode est le formulaire, comment se renvoyer les données, pourquoi peut-être qu'il n'y a pas de la modification mais une création de ligne, ou l'inverse, vous voulez une création de ligne mais il y a une modification d'un élément, pour quelle raison. Donc là, vous allez dire, dans le texte, on va dire mode du formulaire, puisque du coup, je n'invente rien. Si je me mets sur le formulaire, ici, on est en mode par défaut. D'ailleurs, on aurait pu dire mode par défaut du formulaire, mais c'est pas très grave. Au moins, déjà, on comprend ceci. Et ici, vous avez juste à donner le nom du formulaire. Donc là, moi, il s'appelle forme 2, et y rajouter .mode. Automatiquement, ah oui, j'ai oublié le petit et entre les deux, pardon, automatiquement, là, il va me donner le numéro du mode dans lequel je suis. Vous allez me dire, ouais, mais ça m'avance pas plus, 0, 1, 2, 3, 4, enfin, ça veut dire quoi? Quel est le numéro qui correspond? Ok, très bien, je conçois ça, et je vais vous donner un autre tips, en fait, qui existe, et que j'ai découvert comme ça. Alors, le but, ça va être de faire CTRL-A. On va même faire ça, on va faire CTRL-C, tac tac, CTRL-V, et maintenant, on va prendre ça, CTRL-X. Donc je remets mon mode en new de base, ok, de mon formulaire. Donc vous voyez, c'est resté à 1, et en fait, l'astuce que j'ai trouvée, c'est que lorsqu'on clique sur ce mode par défaut, vous allez avoir modifié, nouveau et affichage. Et en fait, modifié sera le mode 0, nouveau sera le mode 1, et ensuite l'affichage sera le mode 2. Donc, juste pour vous le présenter, on va revenir ici, et je vais, devant ça, hop là, recoller ma formule. Ce qui fait que normalement ici, lorsque je vais cliquer sur modifier, je passe en mode 0, donc forcément j'ai pas d'éléments sélectionnés, donc il me dit aucun élément affiché. Hein. Lorsque je vais passer en nouveau, je passe en 1, et lorsque je me mets en affichage, il passe en 2. Pareil, je n'ai pas d'éléments
sélectionné dans ma galerie ou d'éléments définis pour ce formulaire, donc il me dit aucun élément d'affiché. Donc on voit bien que on a une différence entre les différents modes. Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tu n'as pas utilisé le display mode? Ok, donc on va dupliquer ceci, très bien, et on va se dire qu'on part sur le display mode du formulaire. Donc form mode de display mode, on est d'accord? Et bien là, vous allez voir, nous sommes en nouveau et nous sommes en edit. Ah oui, donc c'est un peu coton, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez dire que vous voulez vérifier si votre formulaire est en mode edit pour dire qu'on est en modifié, ce sera autant valable quand vous serez en nouveau. Ce qui du coup posera problème. Vous voyez bien, lorsque je me mets en affichage, on a bien un mode view. Donc c'est pourquoi, si vous voulez être sûr ou faire justement des méthodes de bascule en fonction de comment, enfin dans quel mode est votre formulaire, il faut bien se baser sur le mode par défaut et non sur le display mode. Display mode ne vous donnera qu'une indication du mode dans lequel seront envoyées les données à SharePoint, autant SharePoint à Dataverse, enfin voilà, ou à une collection, ce sera forcément fait en mode edit pour de la création ou de l'édition, ce qui n'est pas forcément parlant, mais voilà. Et par contre, lorsque vous allez le faire avec l'option mode, vous allez avoir du 0 quand vous êtes en modifié et du 1 quand vous êtes en nouveau, ce qui est plutôt sympa. Maintenant, dernier truc pour qu'on voit un peu mieux, je vais juste mettre un petit submit form sur mon bouton. Hop là, donc quand on met des actions, c'est sur la partie onSelect, hein, je pense que tout le monde l'avait compris, mais je refais une passe au cas où. Et là-dedans, on va lui dire le formulaire en question. Donc moi, le formulaire s'appelle 2, donc je lui mets form 2. Nickel. Submit form 2. Bien. Là, ici, je vais mettre ciseaux. Pour ciseaux, je sais pas, j'en sais rien. Enfin, j'ai mis ciseaux, ici, on va mettre ciseaux. Et je vais faire enregistrer. Automatiquement, je vais avoir un ciseau rentré là-dedans. Lorsque je vais cliquer ici, il ne se passe rien, et c'est là où il faut travailler la chose. Donc, ici, notre formulaire, il va falloir lui dire que l'élément, ce sera, hop là, galerie 4.selected. Alors, j'utilise galerie 4.selected pour la simple et bonne raison que ma galerie est dans le même écran. Lorsqu'elle n'est pas dans le même écran, je vous conseille de faire des variables. Pour quelle raison? Pour la simple et bonne raison que l'information qui sera sur un écran et l'écran sur lequel vous travaillez n'est pas le même, obligera votre Power Apps à avoir les deux écrans chargés en même temps. Donc si vous avez beaucoup de contrôle, ceci peut ralentir drastiquement votre application. Donc à voir quelle est la méthode la plus pertinente pour vous, mais si vous avez tout sur le même écran, vous pouvez utiliser galerie, le nom de la galerie .selected. Dans le cas où vous seriez sur des écrans différents, il vaut mieux mettre en place une variable de manière à récupérer l'information de l'item pour le réutiliser dans la partie item du formulaire. Donc là il s'est mis en edit directement, bon, très bien, tant mieux. Si je me mets en modifié, il fait rien. Si je me mets en nouveau, il se met en nouveau. Et du coup, on n'a rien d'écrit. Si je me mets en affichage, il va basculer automatiquement comme si il sélectionnait l'élément qui était ici. Voilà. Donc, ça vous permet ici de voir que, oui, quand on est en mode... je ne peux même plus cliquer sur mon bouton enregistrer, hein, il ne se passe rien, je ne peux pas, enfin voilà. Le mode view peut être intéressant dans certains cas, peut-être que vous pouvez aussi vous dire, ok, quand on est en mode view, cette carte n'est pas visible, hein, donc vous pouvez jouer sur la visibilité d'une carte. Hop là. Form 2.mode égale 2, false, sinon true. Hop là.
Donc là, automatiquement, ma carte disparaît. On peut garder ce début de formule, hein. Si je reprends ça, très bien. Et on peut jouer sur le bouton justement à l'intérieur et se dire ok, le texte sera différent en fonction de si je suis à 0, hop là, je vais être en modifié, sinon ce sera enregistré. Puisque du coup on s'en fiche, vu qu'on ne verra plus le bouton, si on est en mode 2, ce sera marqué enregistré, mais on ne voit pas le bouton. Donc ça peut marcher comme ça. Sinon, vous avez aussi cette possibilité-là, c'est qu'un if, vous pourriez mettre toutes les conditions possibles avec ce qui va en face. Donc ici, vous faites ça. Ici, vous mettez, hop là, 1. Et imaginons, on veut aussi verrouiller la partie affichage. Donc 2, virgule, affichage. Allez. Ce qu'on ne fera pas dans le réel, puisque du coup, cette condition n'est pas utile, on ne voit pas le bouton, hein. Je l'ai juste fait pour le principe. Ok, on ne voit rien. Par contre, si je me mets sur le bouton dans la partie ici, quand je regarde ici, il va me dire que le résultat c'est affichage. Donc ça veut dire que là, le texte, quand on est en mode affichage, c'est affichage. Voilà. Donc ça peut être un indice pour vous, hein, si vous voulez voir dans quel truc vous êtes, et vous pouvez jouer sur le form mode par rapport à la valeur qu'il aura, donc 0, 1 ou 2, justement savoir si vous êtes en modifié, en enregistré ou en view. Donc du coup, si je rebascule par exemple en modifié, on voit bien que mon bouton a basculé sur modifié. Donc cette information du point mode est quand même à utiliser facilement. Je ne vais pas refaire le truc avec le display mode, hein, on l'a bien vu, hein, qu'on soit en modifié ou qu'on soit en nous, on est en display mode. Donc si j'avais basé mon bouton pour dire enregistrer, ou enfin plutôt dire modifier quand c'est en mode edit, en fait il serait marqué modifié même quand je fais de la création. Donc voilà le petit tips que je voulais vous repartager. Je voulais refaire une passe là-dessus parce que je pense que c'est très utile de pouvoir à un moment donné se dire ouais ok, le formulaire il est dans tel mode, donc c'est normal que je n'arrive pas à écrire une nouvelle ligne dans Dataverse ou dans SharePoint ou même dans une collection. Et il est dans tel mode, oui, là ça crée puisque je suis sur le mode 1 bien sûr, et ça édite quand je suis dans le mode 0. Voilà. Donc j'espère que ce petit tutoriel assez basique, vraiment très lambda, mais qui donne quelques petits tips sur les formulaires et en plus vous permet de mieux vous familiariser aux modes dans lesquels peuvent être les formulaires, vous aidera à avancer dans vos créations. Et je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel. Bonne journée, au revoir.